J'ai toujours senti que mon mari avait été forcé de m'épouser. Chaque fois que nous avions de l'intimité, Javier n'utilisait que ses mains. Finalement, je me suis résignée et j'ai décidé de le libérer. Mais la veille d'imprimer les papiers du divorce, je l'ai entendu parler avec ses amis. « Pourquoi tu ne touches pas ta femme? Elle est juste là !» plaisanta l'un d'eux. « Sophia pourrait s'enfuir si tu continues à te retenir. » Javier but une gorgée de whisky, sa voix basse et ferme. « Vous ne comprenez pas. Et si je lui fais peur? C'est ma femme, je dois la chérir. Si elle trouve ailleurs ce que je ne peux pas lui donner, qu'il en soit ainsi, tant qu'elle revient à la maison avec moi. » Ses amis éclatèrent de rire. « Alors pourquoi cherches-tu tout ça en secret sur Google? » Cette nuit-là, j'ai vérifié son historique de navigation. 99 recherches, toutes des variations de « J'ai enfin épousé la fille que j'aime, mais j'ai une perversion. Comment faire pour ne pas lui faire peur ?» Le lendemain, quand Javier est revenu de son voyage d'affaires, j'avais un plan. Je me suis douchée, épilée, maquillée entièrement et j'ai enfilé la nouvelle nuisette transparente que j'avais achetée. En me glissant de son côté du lit, j'ai attendu d'être conquise. Quand il est sorti de la salle de bain, la vision de moi dans ses draps le figea. La serviette dans ses mains s'arrêta en plein mouvement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, sa voix dépourvue de chaleur. Mon regard parcourut son corps. Celui de Javier était une œuvre d'art. Épaules larges, torse ferme et abdominaux à peine visibles. Même sous sa luxueuse robe de chambre, on devinait une puissance contenue. Pourtant, en 6 mois de mariage, il ne m'avait jamais permis de le connaître vraiment. J'avançais malgré tout. « Je suis là pour coucher avec toi, juste un moment. » Son expression vacilla. Ses yeux se posèrent sur ma lingerie, et, après une longue pause, il murmura « Aussi simple que ça ?» L'incrédulité me secoua, mais tandis qu'il s'approchait du lit, une vague d'incertitude m'envahit. Seule la lumière chaude de la lampe éclairait la chambre. Il s'allongea à mes côtés, son parfum de fleurs, de savon et d'air frais m'enveloppait. Mon cœur s'accéléra alors que j'entourais sa taille de mes bras. Tout son corps se tendit. « Sophia !» Sa voix grave n'était qu'un murmure. « Veux-tu que je t'aide ?» Avant que je ne puisse répondre, il s'écarta, ouvrant le tiroir de la table de nuit avec une aisance habituelle. Mon excitation s'éteignit aussitôt. Il n'allait pas partager son corps, seulement remplir son devoir à distance. Quand il sortit l'aider à coudre, la rage éclata en moi. Je les lui arrachai des mains et les lui jetai contre la poitrine. « M'aider? Quoi? Tu es si foutrement ennuyeux? Quel nouveau tour pourrais-tu bien avoir ?» Si vous ne voulez pas attendre la suite, vous pouvez regarder l'histoire complète sur ma chaîne YouTube. Cliquez simplement sur partager, puis sur le lien YouTube ici sur mon profil, ou recherchez la chaîne Master Edit sur YouTube.